Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des origines de Rome selon le mythe et selon l'histoire. D'après la légende rapportée par Virgile dans son livre l'Énéide, l'ancêtre des Romains serait Énée, un prince originaire de la ville de Troie. Le prince troyen Énée est le fils d'un mortel, Anchise, et de la déesse de l'amour Vénus, appelée Aphrodite par les Grecs. Obligé de fuir Troie prise puis brûlée par les Grecs, Énée et son père, ainsi que son fils Iule, se rendent en Italie et s'installent dans le Latium. Les descendants d'Énée seraient Romulus et Rémus, des jumeaux nés de la prêtresse Rhea Silvia et du dieu de la guerre Mars, appelé Arès par les Grecs. Leur mère a été obligée de les abandonner au bord d'un fleuve, le Tibre, et une louve les a recueillis et allaités. Une fois adultes, les deux frères souhaitent chacun fonder une cité. Ils attendent un signe des dieux et observent des oiseaux. Rémus aperçoit le premier 6 vautours, mais son frère Romulus en voit le double et se proclame donc vainqueur. Une dispute éclate entre les deux frères et Romulus tue Rémus. Selon l'historien romain Tite Live, c'est Romulus qui aurait fondé Rome en 753 avant Jésus-Christ sur la colline du Palatin et il en aurait été le premier roi. Mais ce que dit la légende ne correspond pas à la réalité historique. En faisant des fouilles, des archéologues ont découvert des tombes et des cabanes datant du Xe siècle avant Jésus-Christ sur le site de Rome. Au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est le peuple étrusque qui occupe la plaine du Latium. Les rois étrusques ont aménagé la ville de Rome en construisant un aqueduc, une muraille, le mur de Servius Tullius, un roi étrusque, un égout, la Cloaca Maxima, pour évacuer les eaux usées, assécher les terres marécageuses et recueillir l'eau de pluie. Un temple de Jupiter est également bâti par les Étrusques sur la colline du Capitole. Il y a également le Forum qui est une grande place publique sur laquelle se réunit le peuple de Rome. L'archéologie ne confirme donc pas les origines légendaires de Rome. Après avoir été dirigée par des rois, Rome devient une république, fondée par Lucius Junius Brutus vers 509 avant Jésus-Christ. Sous la République, les Romains ont conquis de nombreux territoires tout autour de la Méditerranée. Le général romain Jules César, né vers 100 avant Jésus-Christ, a récupéré la légende des origines de la fondation de Rome pour renforcer son pouvoir. En effet, devenu consul, il se prétend descendant des dieux, notamment de la déesse Vénus, car le nom de sa famille, la gens Iulia, viendrait selon lui de Iule, fils d'Énée, donc fils de la déesse Vénus. On peut donc voir sur le revers de cette monnaie de Jules César la récupération de ce mythe avec Énée qui fuit Troie en portant son père Anchise sur son dos. César fait la conquête de la Gaule entre 59 et 51 avant Jésus-Christ. Il remporte la victoire à Alésia en 52 avant Jésus-Christ contre le chef des Gaulois, Vercingétorix. Revenu à Rome, César participe à une guerre civile contre d'autres généraux, comme Pompée, et il finit par prendre le pouvoir pour lui seul. Mais il est assassiné en mars 44 avant Jésus-Christ par des sénateurs romains qui ont peur qu'il rétablisse la royauté.